le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, vient de regagner N'Djamena. Il rentre d'Abuja au Nigeria où il a effectué une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence de la République et le maire de la ville de N'Djamena étaient également de l'accueil. Abuja, la capitale nigériane, accueille le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. En visite officielle dans ce pays ami et frère, le président de la République est accueilli à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffrey Onyeyama, le ministre du territoire de la capitale fédérale, Mohamed Moussa Bello, et l'ambassadeur du Tchad en République fédérale du Nigeria, Bakar Saleh Chaimi. Hymne national, honneur militaire, la cérémonie était digne d'une visite officielle. Les gouverneurs des États, membres du cabinet du président nigérian, la colonie tchadienne vivant à Abuja étaient aussi de l'accueil. Le Tchad et le Nigeria sont deux pays voisins liés par la géographie et l'histoire. C'est pour redynamiser la coopération avec cet allié régional et stratégique que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, effectue ses déplacements. Après l'aéroport international d'Abuja, la délégation présidentielle se dirige vers le palais et se roque d'Abuja. Ici, le maréchal du Tchad est reçu chaleureusement par son homologue nigérien Muhammadu Buhari. Les deux délégations ont eu ensuite une rencontre bilatérale avant de restreindre à un tête-à-tête entre les deux présidents. Les échanges étaient fructueux et fraternels. On peut retenir de cette visite 4 domaines phares: le désenclavement, l'environnement, l'énergie et la sécurité. Pour une libre circulation de biens et de personnes entre les deux pays, l'audience d'Abuja examine la réouverture des frontières terrestres et la relance de la ligne vers le Nigeria de Tchadia Airlines. Pour une alimentation optimale en énergie des villes tchadiennes, l'interconnexion électrique avec le Nigeria voisin est envisagée. Il faut souligner également que la force mixte multinationale sera renforcée avec une nouvelle stratégie afin d'éradiquer les terroristes qui mettent en mal la stabilité et l'économie du bassin du lac Tchad. À cela s'ajoute la question du transfert des eaux de l'Afrique centrale vers le lac Tchad. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, a signé le livre d'or marquant la fin de sa visite avant de répondre aux préoccupations de la presse nigériane sur les défis majeurs du bassin du lac Tchad et la coopération bilatérale. La nouvelle équipe qui est mise en place à la tête de l'armée nigérienne, à la tête aussi des forces mixtes multinationales, liées à la stratégie mise en place, nous avons bon espoir de gagner cette guerre contre Boko Haram. Nous sommes tous impliqués dans cette guerre, tous les 4 pays. Et il n'y a pas un seul pays qui ne participe pas à cette lutte-là, parce que c'est un défi commun, c'est un mal commun. Donc, ça ne concerne pas un seul pays, mais ça concerne tous les pays. Et nous avons l'obligation de sécuriser nos pays, nous avons l'obligation de sécuriser nos populations. Et c'est ce que nous faisons. Donc nous avons l'espoir. C'est vrai, on peut dire que ça a pris beaucoup de temps, mais nous sommes conscients de nos responsabilités. Et l'armée aussi est consciente, nos armées sont conscientes de leurs responsabilités pour endiguer ce phénomène-là. Une meilleure compréhension en ce qui concerne le transfert des eaux de cette centrale vers le lac Tchad, le sommet de la CBLT qui s'est tenu, je pense, en 2018 ici à Abuja. Nous avions en son temps donc chargé le dossier au président en exercice et le président Buhari de piloter ce dossier.
Les études ont été financées entièrement par le Nigeria, donc les études sont terminées. Maintenant, il s'agit de trouver des financements pour réaliser ces grands projets qui coûtent extrêmement cher.